Je vais vous raconter l'histoire de Metroid Fusion, le 4e opus de la saga, et surtout mon premier jeu d'horreur, plutôt d'angoisse. Un jeu qui, lorsque j'avais 10 ans, m'a terrifié autant que fasciné, mettait en tension tous mes muscles et mes nerfs par je ne sais quelle magie, et a réveillé chez moi une passion pour le genre et la licence. À l'époque, je ne saisissais que de loin pourquoi ce jeu me faisait tant d'effet. Comment quelques pixels condensés dans un écran de 3 pouces pouvaient pousser mon cœur à ses limites et me faire tressaillir au point que pour fuir l'insupportable, j'éteignais aussitôt ma Game Boy Advance. Comment malgré tout j'y revenais sans cesse, comme aspiré par le jeu, tremblant et avide d'effroi. Cette vidéo est une analyse, une tentative de transcrire l'angoisse et d'en élucider les mécanismes. Vous incarnez Samus Aran, chasseuse de primes de renom évoluant dans un exosquelette d'une technologie perdue aux attributs remarquables. Cette histoire s'ouvre sur la réminiscence d'un événement traumatisant. Vous êtes en route vers la station BSL quand vous vous rappelez. Il y a quelque temps, vous étiez sur la planète SR388, en mission d'accompagnement du département de recherche biologique. Vous vous êtes alors retrouvé face à un organisme inconnu, un être flottant, gélatineux et insensible à votre armement, qui s'est précipité sur vous et a filtré à travers votre combinaison. Ce n'est que sur le retour de la mission, seul dans votre vaisseau, que vous êtes alors prise de vertige. L'organisme s'est multiplié et répandu dans votre corps, jusqu'au système nerveux. Vous tombez inconsciente, votre vaisseau s'écrase. Au bord de la mort, les chercheurs de la station mettent au point un antidote, un sérum à base de cellules souches de Metroid, qui semblerait être le prédateur naturel de ce qui vous a infecté. Vous êtes alors sauvé in extremis, mais l'infection était à un stade tellement avancé que votre exosquelette lui aussi s'est fait corrompre, si bien que durant l'opération, il était impossible de vous en extraire certaines parties. Des fragments de votre combinaison avaient alors fusionné avec votre corps, et c'est métamorphosé que vous vous réveillez, piégé dans une combinaison qui est devenue votre nouvelle peau. Ici et maintenant, vous êtes dans un nouveau vaisseau, dont le design tranche étrangement avec tous les précédents, comme s'il avait muté avec vous. En route vers la station BSL pour mener l'enquête, une explosion a retenti dans le secteur de quarantaine peu après votre réveil. Et c'est dans ce même secteur que les médecins ont stocké les fragments infectés de votre combinaison. Vous vous approchez de la station et vous le sentez. Vous êtes prise d'une peur sans nom. Peut-être est-ce votre imagination ? Peut-être est-elle déclenchée par un instinct nouvellement acquis. En tout cas, c'est sûr, quelque chose ne va pas. À peine un pas effectué hors de votre vaisseau que vous êtes saisi par un profond sentiment de solitude. Les bruits de la station, censés accompagner votre enquête en toile de fond, sont alors au premier plan. Il n'y a dans ces premiers instants rien d'autre à faire qu'être l'unique auditeur d'une symphonie sans thème et d'avancer, de temps à autre surprise par des bruits de pas que l'on entend au loin, avant de tristement réaliser qu'ils sont l'écho des vôtres après une série de réverbérations dans l'infini des dalles. La solitude est centrale dans Metroid Fusion. Elle vous colle à la peau tout au long du jeu. Vous êtes seul dans l'espace et seul dans le silence. Seule une IA froide et autoritaire vous apporte un semblant de réconfort. Elle vous rappelle quelqu'un qui, aussi antipathique fut-il au premier abord, s'était révélé être un véritable ami, voire un père de substitution. Mais vous êtes vite ramené à la réalité. Un réseau de neurones, aussi perfectionné soit-il, ne restera qu'un ersatz, une pâle copie d'être humain, qui, à défaut d'imiter parfaitement ses créateurs, ne ressentira jamais rien. Toutefois, vous lui donnez son nom, Adam. Vous êtes seul dans la pénombre, éclairé par un faible halo, lorsque vous arrivez sur les lieux de la mystérieuse explosion. Un crapaud aiguille ? Que fait un natif de SR388 ici et comment une créature si fragile a pu résister au souffle de l'explosion ? Vous l'exterminez à coups de rayon, et soudain il se mue en cette chose flottante, la même que celle responsable des séquelles laissées sur votre corps. Mais votre instinct cette fois est aux commandes.
Vous vous ruez sur le parasite et l'absorbez. Adam vous indique alors que l'ennemi est identifié. Il s'agit du parasite X, un représentant de l'espèce qui a failli vous tuer sur SR388. Sa capacité principale a aussi été identifiée. Cette espèce infecte, tue, puis imite sa proie. Mais un mystère demeure. Comment le parasite s'est échappé de la quarantaine ? Néanmoins, vous commencez à saisir pourquoi ce silence. Le parasite s'est installé dans la station et a dû dévorer tous les humains sur son passage. Mais l'espoir demeure, celui de trouver des survivants, qui vous enivre au début de l'exploration et vous empêche de sombrer dans la folie. C'est une inquiétude glaciale qui grandit alors. Elle commence avec ces monstres qui ressemblent trop à des humains, et ces macroparasites qui se déguisent en chercheurs, et finit par la découverte d'un secteur d'habitation dans lequel il ne reste que des animaux. Il semblerait qu'il n'y ait aucun survivant, du moins pas humain. La solitude s'accroît. Par des éléments de gameplay fins et justement dosés, Metroid Fusion met en scène cette solitude plurielle. Comme lorsque le courant se coupe et que vous vous retrouvez à ramper dans les tuyaux de la station, à peine éclairés, en boule morphing, et qu'au même moment les terminaux de communication et les points de sauvegarde s'éteignent. Comme lorsque vous vous enfoncez dans les différents secteurs, tous très verticaux, vous rappelant à quel point la licence aime jouer avec votre claustrophobie. Plus que la constater, vous la ressentez, grâce à une musique qui se veut au bon moment minimaliste, inquiétante et mystérieuse, évoquant une douce angoisse, des bruits de pas qui résonnent dans les longs couloirs, ou même votre propre rayon de plasma, qui sonne comme un cri qui se perd dans l'espace. La narration joue un rôle essentiel, comme lorsque soudainement le spectateur que nous sommes a accès à une transmission privée entre Adam et ce qui semblerait être la personne dont il reçoit les ordres directs, une silhouette, un homme de la Fédération. La conversation nous révèle entre autres que vous n'effectuez pas cette mission pour les raisons que vous croyez, et que vous n'êtes qu'un outil de la Fédération, au service d'un plan qui vous dépasse et sur lequel vous n'avez pas de prise. Cette interaction brise le quatrième mur et ébranle ce qui était jusque-là notre seule source de réconfort. Une nouvelle espèce d'isolement s'installe. Les pistes se brouillent, les ennemis se confondent, et vous êtes là, dans cette brume, avançant à l'aveugle. Enfin, votre combinaison, un exosquelette causo mutant vous isole davantage de ce monde. Vous n'êtes pas en contact avec l'atmosphère de la station, vous ne ressentez qu'au travers de capteurs, votre température est régulée, votre vision entachée d'indicateurs vitaux et stratégiques. C'est dans un miroir que la réalité s'offre à vous. Et s'il se brise, c'est la solitude éternelle qui vous est réservée. Vous comprenez très vite après quelques heures de recherche que votre ennemi n'est autre que la nature elle-même, ou plutôt une dérive aiguë de celle-ci, qui à force de cycles d'évolution a réussi à produire une forme de vie avancée, intelligente et extrêmement prédatrice qu'est le parasite X. Ainsi, l'être gélatineux, qui avant votre venue a pu infecter ou plutôt dévorer la quasi-totalité des espèces vivantes sur la station de recherche, est désormais capable d'imiter chacune d'elles. Originaire des planètes Zebes et SR388 pour la plupart, d'atroces expérimentations pour d'autres, tout aux envies meurtrières, essentiellement dirigées contre vous. À l'instar de leur hôte, ces créatures évoluent au fil du temps. Les Héros du secteur 2 se muent en chrysalides, éclosent puis migrent hors de leur secteur d'origine, les pirates de l'espace s'adaptent à leur environnement, les Founés ouvrent leurs yeux pour mieux vous attraper, les Gerutas solidifient leurs membres, les Sculptera se renforcent. Et les Kagos croissent au même rythme qu'une végétation de plus en plus envahissante, qui se propagera même en dehors de son biome d'origine, le secteur 2, pour se répandre jusqu'au centre de la station. Le parasite s'adapte, même dans sa forme la plus basique, et se revêt d'une solide membrane pour certains, se glace pour d'autres, exploitant la faiblesse naturelle des métroïdes, et donc la vôtre. Ensemble, ils forment une faune et une flore multicolores, un écosystème cohérent et autosuffisant, qui dévore tout corps qui lui est étranger afin de s'en approprier les forces et renforcer ses rangs. L'ennemi est finalement la nature elle-même. Muée par son instinct de survie, suivant sa volonté de puissance, elle s'étend et n'a que pour but la pérennisation de son espèce.
et vous êtes un nuisible. Si la station de recherche au premier abord remplit son rôle de simple lieu, support essentiel à l'installation de toute cette vie et environnement de jeu, on est vite pris de doute. La station serait-elle vivante ? Le bourdonnement permanent rappelle les nuits d'été. Les bruits d'instrumentation sont semblables à des gargouillis. La station dort, mais vit. Toute cette ambiance sonore vous accompagne lorsque vous parcourez les longs couloirs de la station, lesquels ressemblent à des entrailles, ou plutôt des veines, qui relient entre eux les différents organes. Un centre de pilotage, une centrale de régulation thermique, un cœur, et 6 secteurs, brûlants ou glacés, terreux ou aqueux, luxuriants ou abyssal, où fourmille une vie, un microbiote. La station, comme son hôte, évolue, se transforme. Les différents secteurs fondent, brûlent, mutent, se corrompent, se fanent, se morcellent, se meurent. Le cœur s'arrête puis se relance. Elle est prise de fièvre, malade et animée par le parasite qui l'habite. Et vous êtes un étranger, un autre microbe qui n'a pas sa place dans ce gigantesque organisme. Il y a quelque chose de profondément organique dans Metroid Fusion. Les ennemis, la station, et même vous. Car votre combinaison, contrairement à toutes celles que vous avez revêtues par le passé, est cette fois souple, comme un prolongement de votre épiderme, ornée de motifs sauvages et symétriques, et teintée de couleurs qu'on imagine aisément être celles d'une créature extraterrestre. Revenons-en à votre mission. Vos objectifs sont reconsidérés. C'est dorénavant une mission d'extermination que vous devez mener. Vous en avez sans doute tous les atouts. De par le sérum qui vous a été injecté, vous êtes l'incarnation humaine du prédateur naturel des X. Et à ce titre, vous ne pouvez que remplir cette mission sans encombre. Mais voilà. Par un game design simple et habile, le jeu vous fait réaliser que la proie, c'est vous. Vous rampez avec difficulté dans les boyaux de la station, êtes englué dans les eaux lourdes du secteur 4, entravé par la végétation à croissance accélérée du secteur 2. Vous avancez à tâtons. Les habitants de la station veulent, par un instinct dévoreur, vous détruire de la manière la plus primaire, mais n'en sont pas moins intelligents. Dès les premières heures, vous comprenez, vous êtes piégé. Les portes derrière vous se ferment, les portes devant vous sont détruites par des forces qui vous dépassent. Vous vous frayez un chemin, en bull morphing, mais c'est justement ce que l'ennemi veut. Vous tombez littéralement la plupart du temps dans les griffes d'un boss redoutable. Le sol se dérobe et vous atterrissez dans l'antre de la taupe. Êtes dupé par un macro-parasite qui se déguise en statue Koso. Êtes encerclé par un Céris qui a l'avantage du terrain. Tombé au fond du trou où se terre une araignée à l'allure épouvantable. Chuté dans la serre vampirisante de Nettori. Puis, attiré par un tank de vie, le sol se dérobe et vous doutez alors de la réalité car l'ennemi qui se dresse devant vous semble issu d'un cauchemar. Vous passez une porte, puis une autre. Et soudain, tous les voyants de la station s'animent. L'alerte est donnée. Le secteur 3 brûle, car la ventilation a été coupée. Coupée par qui ? Par quoi ? Le temps vous manque pour résoudre l'énigme. Car le rebours en haut à droite défile, et vous n'avez que 6 minutes pour agir. Autrement, ce sera la fin. Une des marques de fabrique de la série redoutablement efficace est le compte à rebours. Présent dans presque tous les jeux, Fusion se distingue car il ajoute au traditionnel rebours de fin d'autres événements d'un stress intense, survenant sans crier gare, brisant la douce angoisse par une véritable terreur face à la mort imminente. Comme dans le département secret du secteur 6, où forcé de revenir sur vos pas, vous vous retrouvez nez à nez avec cette chose, déclenchant une phase de fuite dans un couloir ascendant dont la moindre petite collision vous fera, à moins d'être particulièrement agile, perdre le tempo nécessaire à l'exécution du saut spatial, revenir au point de départ, et constatez le cœur haletant que le compteur de 1 minute est désormais à 30 secondes. Vous recommencez, et vous chutez à nouveau, cette fois directement. Cette phase me faisait à l'époque la sensation d'un rêve, celui dans lequel mes jambes m'abandonnent, se vident de leur force, et se transforment en coton à mesure que la nécessité de fuir quelque chose d'abominable grandit. Nombreux sont les courageux qui ne s'effraient pas des chemins de l'angoisse. Mais il arrive que celle-ci naisse du cœur, vous ronge de l'intérieur et brise la confiance aveugle que vous aviez en vos capacités. C'est un sentiment de culpabilité et de remords qu'Adam attise en vous.
Il n'aura de cesse de vous reprocher vos écartements à ses ordres directs. Samus, tu n'aurais jamais dû faire cela. Tu m'as désobéi. Tu devras bientôt payer le prix de cette erreur. J'ignore comment la base va réagir, mais tu dois très vite leur avouer ce que tu sais. Tu n'aurais pas dû outrepasser le niveau 4. À l'avenir, suis scrupuleusement les ordres. Ne perds pas de temps, est-ce bien clair ? Ébranlé par ces discours, l'idée que vos propres actions vous mènent à votre perte vous accompagnera tout au long du jeu. Adam le Vrai aurait également critiqué cette erreur, mais avec tact. Ses critiques étaient certes sévères mais jamais blessantes. Il était loin d'être une vulgaire machine obsédée par ses devoirs. En revanche, cet ordinateur n'exprime aucune compassion. Et enfin, il y a lui. La peur que vous ressentiez en arrivant sur la station n'était pas due au parasite en lui-même, mais plutôt à son incarnation la plus terrifiante. Cette chose qui prend racine dans le secteur de quarantaine. Cette chose dont les bruits de pas vous hantent. Cette chose qui ne cessera sa traque que lorsque dans ses mains reposera votre cadavre.